Les randonneurs de Benoît Boulevard. Du coup, on va pas parler non plus que de randonnée, mais c'est le bon plan de mon Jules. Jules, vous le savez, avec Adrien, ce sont les deux complices de l'émission. Et Jules nous trouve des bons plans pour cet été. Jules Boscherini, vous allez nous rafraîchir aujourd'hui. Oui, tout à fait, Laurent. Si l'émission du jour est consacrée au Var, on va maintenant prendre la direction des Gorges du Verdon en quête de sensations fortes. Est-ce que vous aimez l'aventure, Laurence ? J'adore. Eh bien, c'est parfait parce qu'on va parler d'Explore Aventure qui propose des sorties canyoning, de la rando aquatique ainsi que de la via ferrata. Vous pourrez donc vous rafraîchir à travers des sauts, des glissades sur toboggan naturel, mais aussi effectuer des descentes en rappel sur corde le long des différentes parois rocheuses que vous rencontrerez sur votre parcours. Attention toutefois à ne pas confondre le canyoning avec le rafting puisque ce dernier se pratique à bord d'un radeau pneumatique. Les activités sont accessibles à partir de 8 ans, à condition de savoir nager, et plusieurs paliers vous seront proposés allant du niveau découverte au niveau sportif. C'est donc l'occasion de faire du sport tout en découvrant un petit coin de paradis, et si l'activité est parfois décriée car suspectée de dégrader les biotopes particuliers que constituent les cours d'eau, Explore Aventure propose également un encadrement basé sur la sensibilisation et le respect de l'environnement afin de limiter son impact sur la nature, principalement dû au piétinement. Vous aurez donc le privilège d'observer la faune et la flore des milieux aquatiques, d'aborder la question de la géologie et de la formation des canyons, le tout en découvrant les belles histoires locales de ce lieu hors du commun. Magnifique. On va recevoir tout de suite pour votre bon plan, Jules Boscherini, Frédéric Estienne, qui est moniteur d'escalade, de canyoning et gérante d'Explore Aventure. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric, comment vous allez ? Ça va bien, entre deux sorties dans l'eau, voilà. Eh ben, merci de nous accorder un petit peu de temps. Je vous en prie. Depuis combien de temps est-ce que vous exercez votre activité ? Alors moi je suis diplômé depuis l'an 2000, donc ça fait 23 ans, je fais ma 23e saison et je suis dans le Verdon depuis l'été 2004. Voilà, avant j'étais en Corse et à La Réunion. Vous proposez donc du canyoning, de la rando aquatique ainsi que de la via ferrata, c'est laquelle d'activité qui rencontre le plus de succès ? C'est surtout le canyoning et la rando aqua. La via ferrata, ce sera plutôt hors saison parce que l'été il fait très chaud, donc c'est plutôt une activité qu'on propose à l'automne ou au printemps. L'hiver, il fait un petit peu froid dans le Verdon, donc voilà, le canyoning et la rando aqua tous les jours l'été parce que les gens ont envie de se rafraîchir, voilà, tout simplement. Et vous exercez toute l'année ou il y a une période où vous vous arrêtez ? Non, c'est une activité, pour le canyoning rando aqua, c'est surtout à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre. Voilà. Après, il commence à faire un petit peu froid dans l'eau quand même si on est bien équipé. On a quand même des grosses combinaisons et voilà. Mais bon, l'hiver, c'est un peu froid quand même. Et pour les prix, je suppose qu'il y a différents tarifs de proposer en fonction de l'activité. Oui, parce qu'on a des activités de différents niveaux, de la découverte au niveau intermédiaire et sportif. Donc c'est pas aussi les mêmes temps d'activité. Une activité découverte, ça va être à peu près 3h, 3h30, et une activité à la journée, c'est toute la journée, c'est 6 heures dans l'eau. Donc c'est pas les mêmes prix, et puis aussi en fonction du niveau. Et de manière générale, c'est quelle durée qui rencontre, enfin quel niveau qui rencontre le plus de succès ? Les participants, ils vont jusqu'à quel âge ? Alors nous, dans les Gorges du Verdon, on a surtout une clientèle familiale. Donc ça va être avec des enfants justement. Donc ça va être des activités en demi-journée parce que les enfants ont tendance à se refroidir un petit peu plus vite que les adultes. Donc c'est surtout les demi-journées qui marchent très bien. Et puis les gens qui ont déjà fait un petit peu à droite à gauche parce que le canyoning commence à vraiment être connu maintenant. Donc beaucoup de gens qui ont déjà pratiqué. Et voilà, là c'est toute la journée. Mais c'est pas énorme, quoi. Voilà, c'est plutôt en demi-journée. On est en pleine période de vacances scolaires. Est-ce que vous avez des groupes également issus de colonies de vacances ou de centres de loisirs ? Alors oui, on en a quelques-unes. J'en ai une justement la semaine prochaine qui vient d'un petit village du Var, de Gassin. Donc beaucoup de colonies de vacances et aussi pas mal d'enterrements de vie de jeunes filles, de garçons. Beaucoup de jeunes filles, de plus en plus, et on est bien contents. Et aussi pas mal, alors hors saison, hors été, hors juillet-août, des comités d'entreprise. Voilà, pour un petit peu faire ce qu'on appelle les formations team building, incentive. Et ça marche bien les team building en canyoning ou autre activité ? Ouais, alors ça dépend comment on le fait parce que c'est assez complexe à mettre en place quand même. C'est pas juste une petite sortie comme on fait avec les vacanciers. Hein. Il faut intégrer des problématiques pour qu'il y ait un retour sur l'entreprise en fait. Hein. Travailler la communication, tout ça par exemple. Ça marche. On en fait quelques-unes chaque année quoi. Et les groupes vont jusqu'à combien de personnes ?
Alors nous, on est une petite structure, on est juste 2 guides, donc on va se limiter aux alentours de si on prend un groupe à 2, on va être à 20 personnes. Mais en moyenne, avec les vacanciers, on est, alors suivant les activités, parce il y a une réglementation suivant les canyons, suivant les endroits, ça va de 8 personnes maximum à 10 voire 12 exceptionnellement, quoi. Voilà. Donc c'est des petits groupes. Vous êtes basé dans les gorges du Verdon, mais est-ce que vous exercez exclusivement dans cette zone ou vous proposez également des activités dans d'autres secteurs ? Alors nous, on est basé à Comps-sur-Artuby, qui est au-dessus, au nord de Draguignan. On est aux portes des gorges du Verdon et on est un peu au carrefour de 3 départements, donc le Haut-Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Donc on exerce un peu sur ces trois départements, mais essentiellement sur le Haut-Var et les Alpes de Haute-Provence. Voilà, surtout ça. Et pour revenir sur la question de l'impact environnemental de vos activités, en quoi est-ce que c'était important de sensibiliser vos clients ? Alors déjà, c'est au niveau de la pratique. Il y a 10-20 ans, on pratiquait le canyoning, voilà, vraiment pour s'amuser. On faisait des sauts, voilà, on parlait pas trop d'écologie à cette époque-là. Et depuis une bonne dizaine d'années minimum maintenant, on s'est aperçu quand même qu'on avait un impact. Et notamment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le piétinement au fond de l'eau. Faut savoir qu'on a quand même beaucoup de petites bestioles qui vivent au fond de l'eau. On appelle ça la faune benthique, celle qui est posée au sol. C'est essentiellement des macro-invertébrés et c'est très fragile parce que si on fait passer un groupe de 8, si on marche, on va quand même en écraser quelques-unes et tout ça, elles ont tout un rôle important dans l'écosystème, dans la chaîne alimentaire et on peut pas se permettre de perturber tout ça parce qu'après à la fin de l'été c'est une rivière qui est vraiment endommagée, on va dire. Donc maintenant on a vraiment évolué sur le respect de l'environnement de ces bestioles, donc on va essayer de nager un maximum, de surtout pas marcher, même si on a pied, on va nager. On a tous maintenant, alors tous les guides, toutes les autres boîtes aussi, on a souvent un cheminement unique dans les canyons, comme dans la randonnée aquatique, et on va impacter toujours les mêmes zones. Et il y a d'autres zones où on va jamais marcher, aucun groupe va passer dans la rivière. Donc ces zones sont complètement vierges. Et du coup, si vous voulez, pour donner une idée, sur la randonnée aquatique, il y a un tronçon de 1,5 km, on va piétiner à peu près dans les 60 mètres carrés sur 1,5 km, ce qui est extrêmement faible. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on en est où au niveau de l'eau là ? Parce qu'avec la sécheresse et tout ce qui se passe. Alors, cette année, c'est très bien. C'est très bien. On a eu beaucoup de pluie au mois de mai-juin, ce qui nous a malheureusement, on a fait un petit mauvais début de saison, mais parce qu'il y avait beaucoup d'orages. Mais c'est que mieux pour la nature. Faut savoir aussi quand même que l'année dernière, on avait certes un petit peu moins d'eau que les autres années, mais toutes les activités étaient possibles quand même dans le Verdon. Voilà. C'était pas autant qu'on entendait. Voilà. Jules ? Ouais. Toujours, quand vous nous disiez que les groupes venaient, qu'est-ce qu'ils pensent du fait de pouvoir observer justement toute cette faune et cette flore ? Alors ils sont super contents, ils s'attendent pas trop à ça parce que justement avec les enfants, parce que en plus on a ce qu'on appelle le parc régional nous a fait des éco-guides, c'est des petits cahiers qui sont étanches avec des dessins, avec toutes les petites bestioles. Donc on s'arrête, on soulève un caillou par exemple et puis on va pouvoir observer les trichoptères, les plécoptères, les larves de libellules. Donc ça, les parents adorent voir leurs enfants découvrir ça, les enfants aussi. Et voilà, donc c'est vraiment très apprécié quoi. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à avant quoi. Frédéric Estienne, moniteur d'escalade, de canyoning et gérant d'Explore Aventure. Dernière question, quel type de public peut venir vous voir ? Je pense à ceux qui sont porteurs d'un handicap. Est-ce que vous avez aussi mis en place des possibilités ou autres ? Alors c'est assez compliqué pour les personnes handicapées. On arrive à des petits handicaps. L'autre jour, j'avais une personne qui avait une main qui pouvait pas bouger. Alors cette personne a quand même réussi à descendre en rappel toute seule. Dans ces cas-là, c'est moi qui l'a fait descendre en rappel génial. sur corde. Ouais. Voilà. Mais après, c'est sûr qu'une personne paraplégique, ça va être impossible. La condition quand même, c'est de savoir nager. Et voilà, ça c'est important. C'est obligatoire. Merci beaucoup Frédéric Estienne. Merci à vous. Et merci à Jules de nous avoir fait découvrir. Ça s'appelle Explore Aventure. Vous tapez sur Google Explore Aventure et vous tombez sur le site de Frédéric Estienne pour son canyoning, rando aquatique et via ferrata dans les gorges du Verdon. Les gorges du Verdon, c'est un endroit, comme nous le dit sur Facebook AJC, lieu qui reste à l'état sauvage sans aucun bloc de béton, ce qui donne toute sa splendeur. Et on est dans le haut
du Var là-haut. Là, c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup Jules. De rien Laurence, merci à vous Frédéric. Allez.